tu es ressuscité. De manifester ta gloire immense ce matin au nom de Jésus. Merci de te glorifier par ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Je dis, est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Je dis, est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Je dis, est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Je dis, est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Alléluia. Sois que Dieu te bénisse. Nous allons passer avec nous de la parole. Alléluia. Donne-moi la résurrection de Jésus. Donne-moi la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Alléluia. On va voir Matthieu chapitre 22, on va commencer le premier. Verset premier jusqu'à 6. Ça va aller, on peut dire. Après le sabbat. Il dit après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala. Elle m'a dit, allez voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Et voici, il y a un grand tremblement de terre. Quand un nom du Seigneur descendit du ciel. Quand un nom du Seigneur descendit du ciel. Vient rouler la pierre. Et vient rouler la pierre. Et s'assit dessus. Et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Son aspect était comme une éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur. Les gardes tremblaient de peur. Et devenaient comme morts. Et devenaient comme morts. Mais l'ange prit la parole. Mais l'ange prit la parole. Et dit aux femmes, pour pour vous, ne craignez pas. ne craignez point. Quand je sais que vous cherchez Jésus. Quand je sais que vous cherchez Jésus, Qui a été crucifié. qui a été crucifié, Il n'est point ici. il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez. Voyez le lieu. Et voyez le lieu. Il était couché. Là où il était couché. Alléluia. Oh, cette parole est très bien. La Bible dit que le premier jour de la semaine, vous savez, comparativement, Jésus a été arrêté, comparativement, un jeudi nuit. Un jeudi à partir de 23h par la nuit. Alléluia. Donc, un jeudi à partir de 23h, Jésus a été arrêté. Donc, depuis le matin, la nuit, depuis 3h du matin, vraiment, Jésus a été arrêté. Donc, ces jours-là, les gens ont veillé. Le jour que Jésus a été arrêté, ils ont veillé. Parce qu'ils durant toute la nuit, ils mettaient le point sur pied comme à l'arrêter. Donc, ils n'ont pas dormi. Ils ont veillé pour arrêter Jésus. Pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémani, les scribes et les pharisiens étaient en train de chercher le moyen de l'arrêter. Donc, le Judas qui devait le livrer, ils étaient avec eux. Donc, personne n'a dormi ce soir. Ni Jésus, ni ceux qui devaient l'arrêter. Personne n'a dormi. Donc, environ de 22h pendant la déclare que Jésus a commencé à prier. Et environ 23h, Jésus a été arrêté. On l'amène dans la cour du sacrificateur. Depuis 4h du matin, 5h du matin, Jésus a été cherché. Le matin à 6h, on envoie Jésus au lieu de développer pour la crucifixion. Et le vendredi, et 3h du matin de Jésus, c'est pour le vendredi. Donc, le vendredi, Jésus a été enterré. Alléluia. Donc pourquoi? Parce que le samedi était le sabbat dans l'Ancien Testament. Donc le vendredi, on enterre Jésus. Parce que le vendredi soir, on doit tout préparer parce que le sabbat, personne n'allait travailler. Donc le samedi, personne n'allait au sépulcre de Jésus. Parce que c'était le sabbat. Alléluia. Mais le dimanche matin, la Bible dit que Marie de Magdala et l'autre Marie allaient au sépulcre de Jésus pour aller voir. Puisque hier samedi, ils n'étaient pas venus parce que c'était le sabbat, ils étaient allés voir en quelle condition la tombe a été. Alléluia. Et la Bible dit, pendant que les femmes partaient, ils arrivent, ils voient la pierre qui avait été fermée a été roulée. Alléluia. Et la Bible dit, un ange était assis dessus. Vous savez, lorsque Jésus a été crucifié, les mêmes pharisiens qui l'ont crucifié sont dit à Pilate que Jésus avait dit le troisième jour il allait ressusciter. Donc, monte la garde. Envoie les gens, ils vont garder sa tombe. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne dérober son corps pour dire qu'il est ressuscité. Et cette dernière portait cela plus que le prière. Et ils envoient les gardes pour garder la tombe de Jésus.
Le tombeau de Jésus pendant 3 jours a été gardé par les soldats romains. Alléluia. Mais la Bible dit, pendant le lendemain de la rendez-vous de Dieu, pendant que Dieu venait pour honorer, pour confirmer sa parole qu'elle avait promis, les gardes étaient devenus comme morts. La Bible dit que les gardes tombent comme morts. Ils n'ont même pas vu de temps. Alléluia. Et la gloire de Dieu a pénétré. Écoute-moi, Jésus est mort momentanément. Il était mort comme l'homme meurt. On a été sévé. On n'a pas fait semblant. On l'a crucifié. On l'a tué pour toute la croix. On l'a tué définitivement mort et mort. Alléluia. On l'a tué. Et on l'a enterré. Alléluia. Pourquoi Jésus n'est pas resté parmi les morts? Pourquoi Jésus est ressuscité? Pourquoi Jésus n'est pas parmi tes ancêtres? Moi, ma mère n'est pas. Mon père n'est pas. Pourquoi Jésus aussi n'était pas parmi ses enfants? Pourquoi? Parce que Jésus est sans péché. Alléluia. De sorte que nous, on a pensé que la mort était la fin de l'histoire de l'humanité. Alléluia. On a toujours pensé qu'après la mort, il n'y a plus rien. On a toujours pensé qu'il fallait avoir peur de la mort. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Alléluia. On a toujours pensé que dans la vie où nous sommes, il faut craindre la mort. Mais une personne qui a paru sur cette terre, et il y a 2022 ans, a démontré que la seule chose à craindre, ce n'est pas la mort, c'est la vie elle-même en personne. Alléluia. Pourquoi? Parce que la mort avait fini son opération. Parce que la mort avait fini sa résolution. La mort avait utilisé son pouvoir sur Jésus. Alléluia. La mort avait manifesté sa puissance sur la personne de Jésus. Mais la vie n'avait pas encore répondu. Mais la vie était encore à quelque part pendant 3 jours. Puisqu'il devait faire 3 jours dans le temps. Mais la Bible dit, la mort l'a terrassé. On a brûlé au bout de la croix. Il est mort. On l'avait descendu, on l'a emballé, on l'a enterré. Donc, la mort avait reçu sa mission. La mort avait parfaitement exécuté son ministère sur la personne de Jésus. Puisqu'il devait mourir, effectivement, il était mort. Mais le vendredi, on l'a enterré. Le samedi, personne n'allait dans la tombe de Jésus. Le dimanche matin, on s'en va voir la tombe. On voit que la pierre qui avait paré n'est plus là. Donc, les femmes m'étaient étonnées. L'ange leur dit, écoute ce que l'ange dit. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui avait été crucifié. Verset 6. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez et voir le lieu où il a été couché. Alléluia. J'aime cette expression. Pourquoi? Les hommes ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont arrêté Jésus, ils l'ont tué. Même sa mort, ils l'ont gardé. Alléluia. N'est-ce pas quand on en veut à quelqu'un dès que la personne est morte, c'est fini? Alléluia. Si quelqu'un ne t'aime pas, qu'il te tue, dès que tu meurs, c'est fini, non? Mais Jésus était mort, mais ce n'était pas fini. Parce que les hommes savaient qu'il était une personne extraordinaire. Quelque chose allait se produire. Même sur sa mort, sa tombe a été gardée. Alléluia. Mais la Bible dit, les gars eux-mêmes, ils ont vu quelque chose de supplément qu'ils ne pouvaient pas raconter. Ils ont été les mêmes que nous envoyés pour aller garder. Je vous avoue. Vous nous avez envoyés pour aller garder chez Jésus. Il y a des événements qui se sont produits là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais la tombe est vide. Nous-mêmes, on était devant la tombe, mais on ne sait pas comment on s'est retrouvé, mais la tombe est vide. Dis avec moi, la tombe est vide. La tombe est vide. Dis avec moi, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Alléluia. Quand on dit le tombeau, c'est le lieu où le monde se couche. Alléluia. Quand on parle d'une tombe, c'est le lieu là où une personne qui est morte
on l'enterre, on le jette. Mais la Bible dit, mon Jésus était mort, on l'a jeté dans la tombe. Mais 2 jours après, on se rend compte que la tombe a été vide. Mais le monsieur là, monsieur qui est mort, on a pointé pour donner la gloire pour des heures. Qui est mort, on a enterré là, il est où? Et puis la tombe est vide. Alléluia. Mais la Bible dit, 2 jours après, on se rend compte que la tombe est vide. c'est vite comment? Quelqu'un qui est mort quand on l'a enterré, s'il nous plaît que ces choses seront là, n'est-ce pas? Alléluia. Si la personne ne peut en état de regarder, mais quand même les os seront là. Mais ma parole me dit, la Bible dit, quand on s'en va voir, on a vu les pains qu'on a utilisés pour l'emballer. Mais lui-même, il n'y a rien. Mais tous les jours, il n'est pas aussi pourri pour qu'il disparaisse. Il est où? Le monsieur n'est pas là. Alléluia. Et elle nous déclare que les femmes étaient étonnées. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pourquoi? Un être humain ne pouvait pas expliquer cela. Toi et moi, comment nous allons expliquer cela? Non. Mais l'ange du Seigneur vient dire aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Les gardes sont tombés comme moi, ils n'ont même pas vu dedans. Mais l'ange dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié ici. Il n'est plus ici, il est ressuscité, venez et boire du lieu là où il était couché. Alléluia. Dieu te dit, viens et vois, et pour témoigner. Alléluia. On se rend compte que la personne qu'on avait enterrée, on s'est trompé. Ce n'est pas un homme mortel. Ce n'est pas quelqu'un que la tête devait bouffer. Alléluia. Et hier, j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu me donne une révélation. Alléluia. Laquelle? Dieu me dit, pendant que Jésus était mort, le premier jour et le deuxième jour, le Seigneur me dit, à l'enfer, Dieu avait fait 2 entrées. L'entrée de Satan, lui-même, le lieu, et une entrée pour les humains. Mais puisque Jésus était venu sauver les humains, alors, là où les humains allaient passer, Jésus est parti condamner cette porte. Tu n'as pas carrément Jésus. 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 Alléluia. L'entrée, la porte d'entrée de l'enfer pour toi, Jésus a condamné cette porte. Alléluia. L'Esprit me dit, Jésus a récupéré la clé et il a condamné cette porte. Là où toi et moi nous devons passer là, il a condamné. Il a condamné. Il a condamné. On n'ouvre la plus jamais. Alléluia. Et il a laissé l'espace de Satan et les démons. Et c'est pour l'éternité. Mais là où toi je vais passer pour être condamné, Jésus a Alléluia. Et il a Bible dit, pendant qu'il a pu me fermer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé qu'il y a des mots qui étaient enterrés. Pour David, sortez. Esaïe, sort de là. Jérémie, sort de là. Moïse, sort de là. Jérémie, sort de là. Malachie, sort de là. Tous les prophètes qui ont témoigné sur Jérusalem sont ressuscités avec lui. Amen. Tu n'as pas acclamé mon Jésus. Tu n'as pas acclamé. Écoutez-moi, il n'y a pas de Dieu à part Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de Dieu à part Jésus. Il n'y a pas. Alléluia. Même si tes parents n'entendent pas Jésus, savent qu'ils sont perdus. Ceux qui ne se procèdent pas devant Jésus, ils sont perdus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Parce que toi et moi, nous étions condamnés. Mais l'amour manifesté. Son nom c'est G-E-S-U-S. Bon, l'aime prononcé ici. Alléluia. L'aime. Et l'esprit de la révélation que Jésus a condamné l'entrée. Là où nous, les humains,
nous avons été destinés à entrer dans l'enfer. Il est en bon. Seigneur, gloire à toi. Jésus, l'honneur et la gloire à toi, Jésus. Pourquoi toi et moi, nous n'avons pas adoré Jésus? Alléluia. Dis-moi, pourquoi toi et moi, nous n'avons pas adoré Jésus? Quelqu'un qui t'a sauvé de l'enfer. Les enfants spirituels, les enfants de Dieu. S'il y a une personne adorée sur la terre, c'est celui qui t'a sauvé de l'enfer. C'est une personne que tu dois prosterner devant sa face. C'est celui qui a condamné la porte d'entrée là où tu devais sortir de l'enfer. C'est là pour ton Dieu. Alléluia. Sans la colère de Dieu t'avait condamné. Mais l'amour de Dieu manifesté, c'est la personne de Jésus. Donc aujourd'hui, la mort n'est pas la chose la plus puissante. La mort n'est pas le dernier mot contre ta vie. La mort n'a pas le dernier mot contre ta vie. Tu peux mourir aujourd'hui. Jésus peut te ressusciter. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Avant qu'il te démontre de lui-même et de la vie, avant qu'il te démontre que la mort ne va pas pouvoir contre lui-même, il va d'abord se manifester dans la vie. La Bible dit, Lazare est mort 4 jours. Le premier était le corps de 4 jours, Lazare est mort enterré. On dit à Jésus que Lazare est mort. Jésus arrive et dit on roule la pierre. Alléluia. On roule la pierre. La vie qu'il est, il va se manifester. Il dit à Lazare, lève-toi, sors. Le mort se lève, tout lié, il arrive. Il dit de lui, parce qu'à Nazareth, quand quelqu'un meurt, on le lit, on l'emballe, on le roule, et puis on le dépose. C'est comme ça que Jésus a été heureux. Lazare était heureux, il sort. Il dit Lazare, sort! Moi, sort. Le Seigneur nous sort là. Jésus dit de lui, laissez le partir. Alléluia. J'aime Jésus, alléluia. Il est la vie de ceux qui aujourd'hui, ta peur, ce n'est pas la mort. Alléluia. Vive la vie de Dieu. Ne calcule pas la mort. La mort, c'est que tu es en Jésus. La mort connaît de l'autorité. La mort existe. Mais la mort, c'est ce qui va toucher. La mort connaît. Alléluia. La mort connaît ce qui va toucher. Ce qu'elle va toucher. Ce qu'elle va entendre, elle connaît. Mais la vie, elle ne s'embrouille pas. Jésus est ressuscité. On n'avait jamais entendu dire que quelqu'un est mort, ressuscité et revenant pour se présenter à ceux qu'il était. On sait qu'il y a des revenants. Mais quand on voit des revenants, c'est quelqu'un qui est revenu, tu ne vas plus le revoir. Dès que tu le vois, il disparaît. Il est esprit. C'est un démon. Sinon, ça n'existe même pas dans la Bible. Et revenant là, ça n'existe pas dans la Bible, c'est un démon qui prend les visages. Sinon, revenant dans la Bible, ça n'existe pas. Dieu dit, il a été donné à un homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Donc, dès que tu meurs, tu vas dans le séjour des morts là-bas. Mais c'est des esprits. Au village, nous, on a vu. Il y a des gens qui meurent. Et puis, on mène l'enfant au monde. Et vous, écoutez, ne jouez pas avec le diable. Au village, par exemple, une femme mène l'enfant meurt, ça dit, quand elle accouche l'enfant, ça va, qu'est-ce qu'ils font? Il y a maman là, avant d'enterrer l'enfant, il casse son pied. Souvent, même, il coupe l'oreille là. Et prochain accouchement, l'enfant revient au république. Alléluia, il faut casser. Satan opère. Moi, j'ai vu ça. On casse les pieds. On appelle ça Keraboulou. Vous avez dit retour. C'est-à-dire, la personne qui ne fait que retourner. On appelle ça Keraboulou. Quand tu vois quelqu'un, on l'appelle Kera, c'est que c'est au moment de la coucher à plusieurs reprises. Alléluia. Ce moment, on l'appelle Nyama Nyama. Vous avez des saletés. Nyama. Vous comprenez ça? Tu n'as jamais entendu quelqu'un appeler Nyama. Voilà. On a dit Nyama. Si on a dit Nyama, là, ceux qui sont dans la famille, là, on a couché à plusieurs reprises. Ouais. Donc, ce n'est pas de la résurrection. Mais la résurrection qui est touchée, il est mort, on l'a enterré. Écoutez, il est mort. Alléluia. Jésus est mort, on l'a enterré comme ça. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, la gloire de Dieu a pénétré, s'est levée. Lui-même s'est arrêté. Alléluia. Voilà le Seigneur.
Alléluia. Jésus est revenu de la vie. Et puis il est revenu encore. Et puis vous dites, mais voici. Regarde mes pieds. Et regarde mes mains. Et l'esprit de ni os, ni chair. Et me voici à os et à chair. Alléluia. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas adoré Jésus dans ton âme, ta condamnation est terrible. Tu vois la porte que Jésus a fermée là. Celle qui est ouverte là, c'est là-bas que tu vas passer. Pourtant là-bas, c'est encore plus terrible. Là-bas, c'est encore plus terrible. La souffrance de là-bas, c'est le moment où Dieu a réservé Satan. L'enfer qu'on parle là, il y a plus de degrés de feu. Là où Satan sera certainement là, c'est terrible. Et la Bible dit, cette souffrance c'est pour l'éternité. C'est pas comme tu souffres une fois que tu devais servir un Dieu là, cette souffrance là. Les cris que tu pousses là, c'est pour toute l'éternité. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'une personne soit condamnée. Vous allez dire tu ne cesseras pas de crier. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous séparer. La Bible déclare que dès que nous voyons, Dieu va revenir ici. Dieu lui-même, selon la Bible, va revenir sur la terre. Il va créer une nouvelle terre. Ce n'est pas cette terre qui est corrompue, non. Cette terre sera détruite. Elle sera détruite. Dieu va attraper sa main, les démons, il va les jeter en enfer. Il va détruire cette terre. Mais vous et moi, qui serons sauvés dans le nom de Jésus, nous reviendrons à Jérusalem. Quand on parle de la nouvelle Jérusalem, alléluia. Quand on parle de la nouvelle Jérusalem, c'est nous qui allons combattre Satan. Alléluia. Selon la Bible de Dieu, c'est nous qui allons condamner, c'est nous qui allons juger Satan. Donc, nous allons partir et puis nous allons revenir. La Bible déclare que Dieu va créer une nouvelle terre. Et vous savez ce qui va se passer. La Bible dit, on n'aura pas besoin d'électricité. C'est sa gloire qui sera notre électricité. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la tombe qui va toujours exister, mais une nouvelle comme tu vois. Et si toi, tu as pris au Seigneur, Dieu peut t'établir président de la République de la Côte d'Ivoire. Amen. La Côte d'Ivoire va toujours exister. Les pays vont toujours exister, mais des pays nouveaux, des nations nouvelles. Et Jérusalem, alléluia. La nouvelle là, Jérusalem. Tu n'avais jamais entendu parler de ça? Quand on parle de la nouvelle Jérusalem, non, Jésus reviendra à Jérusalem, Dieu va quitter Jérusalem. Alléluia. Dieu va quitter au ciel. Et oui, et nous serons. C'est là que notre éternité va commencer. Alléluia. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas la maladie, il n'y aura même pas la souffrance. On n'entendra pas parler de quelqu'un mort. Il n'y a plus de mort. C'est comme ça que Dieu pour nous est venu. Tu vas glorifier. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai ta vie chrétienne. Parce que celui qui est ressuscité, la vie de Jésus, pour la cité qu'il a construite pour toi. On appelle la cité biblique. Alléluia. Dans cette cité, c'est là, il n'y a pas la mort là-bas. Voilà pourquoi on appelle la cité biblique. Alléluia. Jésus a construit des cités. Nous allons partir au ciel. On va faire 1000 ans. Et puis on va revenir sur la terre encore pour juger Satan. On va remonter encore. On va le faire 1000 ans. Et puis maintenant, Dieu décide. Maintenant, la vérité, à la fin du monde, parce que Jésus aura Dieu à venir. Il va venir premièrement pour nous prendre. Nous qui sommes des élus, on va aller au ciel. Ça, c'est une réservation. On va aller au ciel. Et maintenant, ceux qui n'ont pas accepté Jésus, Satan maintenant va venir physiquement les gouverner sur la terre. Et c'est là que la plupart des 666, la peine, Satan va dire non, quand fait son image. La Bible déclare même son image sur les corps. L'image de la bête, là, dessinée là, ça n'est pas. Ils vont placer des pouces dans votre corps. Tu n'as plus besoin de l'argent pour aller au marché pour acheter. Tu arrives, tu montres l'image de la bête, on t'essaie tout ce que tu veux, tu sors. Mais tu ne seras jamais auprès de Dieu, tu es condamné pour le Dieu. La Bible déclare ceux qui ont reçu la marque de la bête ne seront jamais sauvés. Mais ceux qui vont refuser, après l'enlèvement, les uns seront sauvés, hein, mais ce sera terrible. Regardez comment ils seront sauvés. Quand tu vas refuser d'adorer la bête, ils vont t'égorger. Et puis par conséquent, tu es sauvé. Comme ça va se passer. Après, voilà pourquoi la grâce est là pour le moment. Après que Jésus va enlever les élus, soit tu acceptes la bête, dès qu'on met le sein de la bête, tu es fini, tu es condamné, soit tu refuses qu'on t'égorge sur le champ. Tu meurs. C'est ça qui est là. Donc, cette terre n'a pas d'avenir, une bonne nouvelle. Non. Voilà pourquoi maintenant, toi et moi,
nous serons au ciel en ce moment. Alléluia. Nous serons aussi dans la cité de Dieu en ce moment. Et puis, David déclare 1000 ans après. Dieu va laisser dans cette souffrance pendant 1000 ans. David déclare qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Mais quelqu'un qui vit pour les jours devant ses présents. 1000 ans devant Dieu, c'est un jour. De même qu'aujourd'hui, devant des 1000 ans, nous aurons 1000 ans. On est 2000 ans. J'ai dit là, c'est comme si c'était avant-hier. Alléluia. C'est comme ça. Donc, après que nous serons enlevés, 1000 ans nous allons, c'est-à-dire c'est nous-mêmes, nous allons venir combattre le diable avec ses démons. Et nous-mêmes, avec Jésus lui-même, il sera devant nous, serons derrière lui. On va combattre les démons. Et puis maintenant, on les met à l'enfer. Là maintenant, c'est là qu'il y a la fin du monde qui ne veut pas. Elle déclare que Dieu va détruire le ciel, la terre va disparaître. Dieu va les détruire. Tel qu'il a créé la principe de Dieu. La lune ne donnera plus sa lumière. Comme on appelle le soleil ne donnera plus. Dieu va détruire cette terre. Et puis Dieu va créer une nouvelle terre. Là où lui et nous allons habiter maintenant. Comme les anges qui sont auprès de Dieu. C'est à ça que tu es destiné. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Écoutez. Écoutez-moi bien. L'homme ne connaît pas son importance. Toi, un peu l'ange que tu appelles là, vous n'avez pas la même considération. Tu es plus important qu'un ange. Tu ne sais pas. Alléluia. Peut-être que vous ne savez pas que selon Dieu, vous avez de l'importance que les anges. Alléluia. Les anges, Dieu n'a jamais dit que les anges sont à lui son image. Dieu a créé les anges pour le servir. Dieu nous a créés pour lui. Alléluia. Non. Dieu nous a créés pour dominer. Dieu a créé les anges pour l'adorer. Nous, c'est pour dominer sur la terre. C'est-à-dire, dans 10 mois, le monde invisible où c'est-à-dire, où l'original se trouve, nous sommes la copie de Dieu. C'est-à-dire photocopie. De prendre cette page, de mettre sur la machine, tu copies. C'est exactement ce qui j'écris. Il n'y a rien qui va se donner dans la copie que je n'ai pas écrit ici. Ça peut exister? Non. C'est ce qui est ici que la machine va copier pour te donner. Donc, exactement quand tu prends la copie, ce qui est écrit ici, c'est la même chose qui est écrit là-bas. C'est comme ça que tu es toi et puis Dieu. Alléluia. Tu es la photocopie. Quand tu me regardes comme ça, écoutez, quand tu me regardes, quand je te regarde, je vois l'image de Dieu. Je vois Dieu en personne. Parce que tu es la photocopie de Dieu. Donc, Dieu, quand il a créé toutes choses, il t'a créé pour dominer. Sur la terre, c'est toi qui es le roi, c'est toi qui es la prince, c'est toi qui es la dominatrice, qui est la dominatrice. Mais au ciel, c'est lui qui gouverne. Alléluia. Et sur la terre, c'est toi qui gouverne. Alléluia. Avec son accord. Mais c'est parce que le péché nous a endommagé. Jésus est venu pour nous donner cette gloire. Alléluia. Donc, reconnaître ta place selon. Alléluia. Le péché n'est pas ton partage. Le péché n'est jamais ton partage. Ton partage, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, tu es destiné à la grandeur et à la gloire de Dieu. Alléluia. Pendant que tu es ici, peut-être que tu ne vois pas. Mais ta présence ici, c'est le salut. Alléluia. Ta présence ici, c'est qui ça va pour dire? C'est la vie éternelle. Une vie sans fin. S'il n'y a pas la mort, elle nous fera peur. Il y aura plus la mort. C'est-à-dire, comme Élie, Dieu a expérimenté cela. Élie n'a pas donné la mort. Alléluia. C'est ce que Dieu a exprimé. Élie a été enlevé. C'est comme ça que nous serons enlevés. Quand Jésus va revenir, nous allons partir au ciel, auprès de notre Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Ô Seigneur Jésus, Ce matin, au nom puissant de Jésus, je rends témoignage de la vie de Jésus. Ce matin, au Père, gloire à toi pour la vie que tu me donnes à Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour la vie éternelle que tu me donnes à Jésus. Seigneur Dieu, l'honneur à toi, la magnificence à toi, au nom de Jésus. Seigneur, je me donne à Jésus. Je ne l'abandonnerai jamais. Car il est mon salut. Quelque chose se calmera. Jésus délivre-moi. Je suis attaché à toi. Je suis attaché à toi. Jésus, ton pied mon pied. Jésus, ton bras mon bras.
Jésus, te voici, me voici. Je ne bougerai pas.